N'attends pas la réciprocité, à moins d'aimer te décevoir avec style. Je sais, c'est un avertissement cruel, mais quelqu'un devait le dire, parce qu'on entre dans une relation en croyant à cet échange beau, mature, équilibré, et soudain, on s'aperçoit qu'on offre une histoire digne d'un film, tandis que l'autre personne répond à tes messages avec un « ok », sec, court, froid, presque un « n'insiste pas ». Et bien sûr, tu insistes, parce que tu crois toujours que cette fois, la personne va remarquer tes efforts, ton affection, ta patience presque professionnelle, mais non, rien ne change. La réciprocité, mon ami, c'est comme le signal Wi-Fi. Elle apparaît forte quand tu n'en as pas besoin et disparaît exactement au moment où tu décides d'y croire. Et c'est toujours pareil. Toi en train d'attendre de l'attention et en retour, seulement un silence ponctué. La mathématique étrange de la réciprocité est simple et en même temps totalement illogique. Parce que tu peux envoyer 3 messages chaleureux, 2 invitations sincères et un audio pour lequel tu as mis 40 minutes à trouver du courage et recevoir en retour un « je verrai ». Voilà le niveau avancé de l'arithmétique émotionnelle. Tu donnes 10, tu reçois un demi. Et encore. Un demi, c'est généreux. C'est ce demi qui arrive sans justification, sans énergie, sans le moindre signe de vie. Pendant ce temps, tu fais des calculs qui ne ferment jamais. Est-ce que j'ai trop parlé? Pas assez? Respirer près de cette personne, c'était une erreur. Et le plus incroyable, c'est que quand tu décides de répondre de la même façon, froidement, la personne apparaît aussitôt en disant « Mais d'où vient toute cette distance ?»« Distance ? Mon amour, ce n'est qu'un échantillon gratuit de ce que tu me fais tous les jours. Mais évidemment, dans sa tête, c'est toi qui exagères. Parce que ceux qui donnent peu pensent toujours qu'ils donnent beaucoup. » Quand l'espoir insiste pour être naïf, il apparaît exactement au mauvais moment, toujours. Après avoir compris que l'autre donne peu et pense encore donner beaucoup, ta tête devrait saisir le message et passer à autre chose. Mais non. L'espoir a une confiance que personne n'a demandée. Il chuchote « Peut-être qu'aujourd'hui, la personne va te remarquer. » Et tu y crois. Tu envoies un autre message juste pour tester l'univers. Et l'univers te renvoie le même « je verrai » habituel. Maintenant, avec un point final qui fait plus mal que la vérité. Même ainsi, ton espoir ne renonce pas. Il met une cape héroïque imaginaire et dit « peut-être demain ». Demain arrive, rien ne change. Et tu continues d'y croire, comme si tu participais à un programme de fidélité émotionnelle où chaque miette rapportait des points. Mais la vérité, c'est que tu investis des attentes dans un terrain où même un cactus ne survit pas. Et malgré tout, tu restes là, à arroser le désert avec des émotions réglées en plusieurs fois. Le style sophistiqué de la déception commence quand tu réalises que tu es devenu sommelier de miettes émotionnelles. Tu analyses chaque réponse froide, comme on évalue un bon vin. Regarde, ce « ok » a des notes de désintérêt avec une touche subtile de paresse affective. Et le pire, c'est que tu essaies de garder la pose. Tu fais semblant que tout est sous contrôle pendant que ton cœur reste de garde, attendant une réciprocité qui ne pointe jamais. La vérité, on apprend à transformer la frustration en philosophie bon marché, en essayant de comprendre ce qui n'a pas d'explication. Et à la fin, on comprend que la réciprocité n'est pas un prix, c'est un reflet. Si l'autre ne renvoie rien, c'est parce qu'il ne voit pas ce que toi, tu vois. La question est, combien de fois vas-tu encore insister auprès de quelqu'un qui te regarde en basse résolution? Et surtout, qui ici a déjà compris qu'il mérite un amour en HD?